Je ne comprends pas qu'il ne l'ait pas vu plus tôt. Désolé de vous interrompre, mais nous allons vous demander de ne pas bouger le corps. Ne le bougez pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Tout porte à croire que votre fils a été assassiné. Quoi? Amenez la voiture immédiatement, s'il vous plaît. Mais de quoi vous parlez? Vous êtes cinglé? Vous m'avez dit que c'était un accident. C'est vous qui me l'avez dit. Je suis l'inspecteur Antonio Avelica. C'est moi qui suis en charge de cette enquête. La remise du corps a apparemment été faite bien trop tôt. Nous ne sommes pas parvenus à analyser en profondeur le rapport. Vous faites fausse route. Qui aurait voulu tuer mon fils? Il existe des preuves formelles qu'il a été assassiné, et ils ont ensuite poussé sa voiture dans le ravin pour que ça ait l'air d'un accident. Des indices, des suppositions, des preuves. Vous croyez vraiment que tout ceci est une plaisanterie, un jeu macabre ou quoi? Bien au contraire. C'est précisément parce qu'il existe des raisons de suspecter qu'il a souffert qu'il est indispensable pour nous d'emmener le corps. Oh mon Dieu. Ça va aller. Et attention, s'il vous plaît. Allez, faites attention, s'il vous plaît. Allons-y. Faites attention. Allez. Un instant, je reviens. Francisco, s'il te plaît. Reculez-vous tous, s'il vous plaît, reculez. Reculez-vous, ne gênez pas. Reculez, allez. Allez, reculez, s'il vous plaît. Ça va aller, ma chérie. Je vais m'en occuper. Ne t'inquiète pas. Bonjour. Les faits sont les suivants. Le corps de votre fils présente de multiples traces sur le cou, toutes occasionnées par la chute de sa voiture dans le ravin. C'est vraiment horrible. L'une de ces traces a attiré notre attention. On a découvert un nouvel hématome sur le front de votre fils, occasionné par un objet contendant. Mon fils s'est tué en tombant dans un ravin. C'est normal qu'il y ait des impacts de coups, non? Tout comme sur la voiture, la carrosserie. Il y avait tout un tas de rochers à cet endroit, bon sang. Oui, monsieur, je suis d'accord avec vous, mais dans ce cas précis, c'est différent parce que nous avons découvert la même trace de coup sur l'avant-bras de votre fils. Ce qui nous laisse penser qu'Ignacio était en train de se défendre. Il a levé le bras et il a reçu l'impact. Je suis désolé, monsieur, mais lors d'un accident de voiture, on ne présente pas la même trace de coup deux fois à différents endroits. Une fois l'expertise terminée, nous vous informerons de façon plus posée, hein. En attendant, lieutenant Loreto et moi-même, nous sommes en charge de l'enquête. Si vous avez le moindre doute, s'il vous plaît, adressez-vous à nous. Au moins cet officier a eu la décence de nous donner une explication, quelle qu'elle soit. C'est bon. Mais comment as-tu osé? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour leur dire un truc pareil, hein? De plus, on n'en est pas sûr du tout. Écoute, c'est encore pire qu'ils ne sachent rien. Pourquoi tu ne fais pas quelque chose d'utile, Carvalho? Comporte-toi en policier, pas en travailleur social. Allons-y, allons-y. Ne Allez, t'inquiète pas, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Tout se passera bien. Comptez sur nous pour vous aider, d'accord? Nous vous aimons beaucoup. Oui. Oh, s'il vous plaît, si on peut faire quelque chose, Demandez-nous. n'hésitez pas. Merci, n'importe quoi. Je vous Merci, Merci encore. Allez. Oui, je sais. Je ne me fais toujours pas au mouchoir jetable. Je suis vraiment désolé. C'était ton petit ami? Oui. C'est vrai ce qu'ils ont dit? Que c'était pas un accident? Oui, oui, apparemment oui. Mais pourquoi? Ignacio n'avait aucun ennemi, non? Tu étais présente? Tu n'as rien vu de bizarre, quelque chose qui aurait attiré ton attention? Non. En fait, on s'est vu en discothèque par hasard. On s'était disputé. Et pourquoi vous vous êtes disputé? Il était occupé à autre chose, il m'a jeté. Occupé à autre chose? Ou avec une autre? Il était avec cette traînée au bar. Bien sûr. Mais il était complètement ivre, je suis sûre qu'il ne savait même pas ce qu'il faisait. Il était normal quand il était avec Pablo. Pablo? Qui est Pablo? Pablo, c'est son meilleur ami. Ignacio plus Pablo plus des filles, c'est une très mauvaise combinaison. En plus, Ignacio n'est pas du tout un garçon qui passe inaperçu. Enfin, n'était pas. J'ai vraiment encore beaucoup de mal à me faire à l'idée. Alors on est expert en relations publiques, agent Carvalho, parce que ça n'est pas du tout le lieu. Allons-y maintenant. En fait, tu vois, j'étais juste... Elle avait De besoin... quoi? Elle avait besoin de quoi? Elle avait besoin de quelqu'un, voilà. J'étais en train d'écouter, Dis-moi un c'est truc, tout. pourquoi diable est-ce que tu te plies pas aux procédures, Carvalho? Donc quand je te dis interroge, toi tu interroges. Et quand je te dis de te taire, tu te tais. Ça fait un peu robot, mais ça fonctionne comme ça. Allons-y. Oui. Non, attends une minute.
Je veux que tu me transmettes illico presto un rapport détaillé de tout ce que t'a dit cette fille. D'accord? Oui, bien sûr. On y va. À notre plus grande stupéfaction, les funérailles du fils de la journaliste... Va falloir que je parle à la presse très rapidement. Je vais vraiment devoir faire attention à ce que je leur dis après le cirque de ce matin. Tu sauras t'y prendre avec la presse. Cette journaliste a beaucoup d'empathie pour Manuel, du coup, tout va pouvoir reprendre son cours normal. J'espère vraiment. Et toi, reste en relation avec l'Institut médico-légal. Et débute les interrogatoires le plus vite possible. Si on ne connaît pas encore les raisons d'un acte aussi atroce. Je ne sais pas comment s'appelle ce bar. Il est situé sur la grande avenue là, tous les bars se ressemblent. On est resté un peu là-bas et puis on est parti. On est sorti pour acheter un peu de trucs à boire. Vous étiez dans un bar, puis vous êtes sorti pour acheter quelque chose à boire. Un truc qu'on ne vend pas dans un bar? Laisse-moi deviner, parce que je suis doué pour ça. Je sais. Des milkshakes au chocolat. Des cigarettes. On est allé acheter des cigarettes. Et quel genre de cigarette? Du style où il est dit fumer provoque le cancer, ou du style que tu prépares toi-même et qui te met en transe? Dis-moi un peu. Écoutez, mon fils ne fume pas de marijuana, il ne consomme aucun type de drogue. C'est un jeune homme sain. Ignacio l'était également. On l'aurait su dans le cas contraire, non? Très bien. On va oublier que vous êtes sorti acheter des cigarettes mentholées. Combien de verres est-ce que vous avez bu ce soir-là au bar, Pablo? Quelques-uns. Je vais te dire un numéro et toi tu vas me dire stop, ok? 7, 8, 9, 10, 11... Et où voulez-vous en venir, inspecteur? Je veux savoir si votre fils avait également trop bu et si l'alcool l'a poussé à avoir l'une de ces disputes qui n'ont vraiment aucun sens, mais des conséquences tragiques. Tiens là, toi. Ça va? Bon, oui, j'avais trop bu. Mais pas autant qu'Ignacio. Je veux que tu me dises pourquoi, si vous étiez ensemble, nous l'avons retrouvé lui, tout seul, mort dans la voiture. Vous êtes en train de dépasser les bornes. C'est quoi ce genre de question, hein? Est-ce qu'il est nécessaire que j'appelle un avocat? Auquel cas je le fais venir. Je ne suis pas du tout en train de dire que ça me réjouit, loin de là. C'est une question valable, très valable. Vous étiez tous les deux dans cette voiture et nous n'avons retrouvé qu'un seul mort. Sortez de chez moi, inspecteur. Maman, attends, s'il te plaît, maman. Je peux répondre. En fait, ce soir-là, après être sorti de ce bar, on est allé à la discothèque qui s'appelle La Negra. Et de là, chacun est parti de son côté. Je veux dire, vous êtes d'une autre génération, mais nous, on se donne de l'espace. Vous comprenez? Oui. Il est resté tout seul à La Negra et ensuite toi, tu es rentré ici tout seul. Je ne m'en souviens plus. Attends, tu te souviens plus comment tu es rentré chez toi? Non, je me rappelle pas. La dernière chose dont je me rappelle, c'est être sorti de La Negra. Et que Ignacio est parti avec Gabriel. Tu t'es installé avec ton ami Ignacio au bar parce que tu voulais parler avec lui. De quoi? De trucs personnels. Rien d'important. Je peux te le dire? Vous avez parlé de femmes, à ton âge on ne parle que de ça. Mais s'il faut que tu t'installes à un bar pour te détendre grâce à l'alcool avant de parler, c'est parce qu'à coup sûr tu vas te disputer. Ou je me trompe? Descends, imbécile! Allez, descends! Arrive, Ignacio! Ne réagis pas comme ça, calme-toi, d'accord? Je vais te casser la figure, imbécile! Et plus des potes ou quoi? Calme-toi! Non, nous ne sommes plus des amis! Tu veux te battre? Hein? En réalité, Ignacio était comme sur une autre planète. Il était vraiment très perturbé. Et dis-moi, s'il était dans cet état, comment s'est-il retrouvé au fond du ravin? Tu lui as donné un coup de main? Vous accusez mon fils parce que sinon, je vous demande de sortir. C'était juste une question. Comment Ignacio s'est retrouvé seul dans le ravin? Je vous l'ai déjà dit. Ignacio m'a fait descendre de la voiture. Et il m'a laissé planter là. Ensuite, il est parti. Et à vrai dire, je ne sais pas du tout où. Écoutez, je vous jure que je n'ai rien à voir avec la mort d'Ignacio. En plus, je donnerai ma vie pour qu'il soit encore vivant en ce moment même. Je vous le jure, croyez-moi. Vous connaissez pas mon fils, vous nous connaissez pas. Il serait incapable de faire une telle chose.
Dis-moi, mon vieux, si t'es pas capable, on met Denis pour surveiller la porte, du coup. Antonio Avelica, police d'investigation. Vous devez être propriétaire ou en charge des lieux. Propriétaire. Ça se voit. Avec cette allure, cette attitude et une très jolie femme à vos côtés. Ouh. Servez-nous un verre de tequila à mon collègue et à moi-même, voulez-vous? Ok. Serre-les. Donne-moi les verres. J'imagine que vous avez vu les nouvelles, du coup je n'ai pas besoin de vous donner beaucoup d'explications. Le fils de la journaliste Zavaleta est venu ici dans le but de s'amuser. Et maintenant, il s'avère qu'il est Il n'a mort. pas été tué ici. Je dis ça parce que je l'ai vu aux infos. J'ai vu son corps au fond du ravin. Et bon, vous connaissez l'histoire comme tout le Ne monde. croyez pas tout ce que vous voyez à la télé. D'accord, ok, d'accord. On peut faire quoi pour vous aider? Répondre à une question qui n'a rien à voir du tout. Pourquoi cet endroit s'appelle-t-il la Negra? Oh, c'est une très belle histoire, hein? Hein? Je l'ai jamais raconté? Ma copine s'appelait comme ça. En fait, c'était à Magnifique Veracruz quand j'ai... histoire. On m'a dit que vous vous appeliez Hans. Votre nom de famille? Dietrich, pour vous servir. Dietrich. Dites-moi, ça sonne un peu nazi. Écoutez-moi, Dietrich, je me suis rendu compte que vous disposez de caméras de sécurité. Est-ce que vous pourriez me fournir une copie de ce qui s'est passé cette nuit et une liste de ceux qui travaillent ici? Ou j'ai besoin d'un mandat de perquisition pour que vous me permettiez de consulter ce matériel? Pas du tout. Pas du tout, monsieur. L'officier. Ici, c'est un endroit clean, ok? Transparent. Ici, nous, on vend. Du plaisir. Et c'est tout. C'est quoi ton problème, abruti, hein? Virez-le! Allez, virez-le! Non mais allez, virez-moi ça d'ici! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Et lâchez-moi, voyons! Arrêtez! Mais bon, y a jamais aucun souci, non? Ce que je tiens vraiment à vous dire, c'est que dans ce genre d'affaires, tout est réglé comme du papier à musique. Et il va très bientôt falloir qu'on ouvre. Du coup, vous avez une autre question ou... Combien est-ce qu'on vous doit pour les tequilas? C'est offert par la maison, monsieur. Il y a du sang sur le parking, monsieur. Écoutez, une bagarre entre ivrognes en boîte de nuit, c'est tout à fait normal, non? Oui, je suis du même avis, mais c'est à présent l'affaire du laboratoire. Ils nous diront avec exactitude ce qui s'est vraiment passé. Très bien, bonne journée. Bonne journée à vous. Tu n'as rien à faire du tout, ou quoi? Je viens pour m'adresser à toi pour travailler. Pour travailler avec qui? J'ai déjà dit au lieutenant Loreto que j'allais travailler sur cette affaire tout seul. Justement, le lieutenant m'a dit de m'adresser à toi, en fait. Ah oui? Et qui a eu cette idée? C'est toi ou c'est elle? C'est moi, Antonio. Pourquoi? Eh bien, parce que tu es une véritable institution au sein du service, tu es pratiquement un héros et j'aimerais apprendre avec toi, c'est tout. Et tu crois qu'avec un argument aussi stupide, ça va fonctionner avec moi? Non, Antonio, tu es vraiment très intelligent, pardon. Va voir ce que tu trouves dans la voiture de ce jeune homme et demande aussi à l'expert chimiste de bien vouloir faire un examen de sang à tous les amis de ce garçon. Tu crois que tu peux vraiment faire ça tout seul? Oui, oui, bien sûr. Écoute, figure-toi que... Voilà ce dont on dispose. Des coups, des taches, de l'alcool. J'ai besoin de plus d'éléments, s'il te plaît. Le cadavre est le même, du coup les résultats sont les mêmes. La chimie, comme les mathématiques, est une science exacte. Oui, mais l'homme n'est pas parfait. On a oublié un petit détail important. Ce jeune homme a été tué. Par exemple, je veux que tu ailles parler à l'expert chimiste et que tu lui demandes de bien vouloir faire un examen de sang à tous les suspects. Tu désires autre chose? Écoute, Gutiérrez. Franchement, je ne vous comprends pas. Je sais pas ce qui vous prend à tous s'il y a un problème. C'est peut-être parce que vous voyez des morts tous les jours. Mais ce jeune homme a été tué et je me sens concerné. On ne peut pas laisser toutes ces choses impunies. Détends-toi un peu, non, Manuel. Non, écoute-moi. Moi, je suis détendu, vraiment.
Celui qui ne va pas être détendu, tu sais très bien c'est qui. Tu sais très bien dans quel état se mettra Velika s'il n'a pas ce que je t'ai demandé. Ok. Vous aurez les résultats aujourd'hui même dans la journée. Merci. Mille excuses pour le dérangement, mais j'ai besoin de connaître quelques détails au sujet de votre fils. J'espère que vous allez faire votre travail. Nous ne sommes vraiment pas du tout contents du cirque de ce matin. Croyez-moi, ça n'était pas intentionnel. Vous savez, nous sommes les premiers concernés par ce qui s'est passé, alors... Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Merci. J'aimerais savoir des choses sur sa vie quotidienne. Par exemple, Ignacio avait une petite amie, n'est-ce pas? Oui, Catalina. Ils étaient ensemble depuis à peu près 3 ans. Ça allait entre eux ou ils avaient des problèmes? Ils s'aimaient. Je suppose de la manière dont on peut s'aimer à cet âge-là. Pourquoi s'est-il rendu sans elle au Chiapas? En fait, il voulait être seul. Il m'a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Il avait 23 ans. Il voulait rencontrer d'autres jeunes filles. Il n'envisageait pas le fait d'avoir des enfants. Vous avez des soupçons concernant celui qui aurait pu faire ça? Un petit détail qui vous empêcherait de dormir? Quelque chose qui vous tracasse? Non. Quelqu'un qui aurait pu avoir un problème avec votre fils? Non, non. Personne, personne. Il était vraiment aimé de tous. Je sais que c'est ce que toutes les mères doivent dire, mais sincèrement, dans le cas d'Ignacio, c'était vrai. Ok. Il se peut que ce soit un cas isolé et que votre fils ait en réalité eu la malchance de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Quoi qu'il en soit, je vais devoir enquêter sur tous ses amis. Il me faut leur numéro de téléphone et leurs adresses e-mail. Isabelle connaissait aussi la majeure partie des amis d'Ignacio. Elle a certainement la liste des contacts. Très bien. Je peux parler avec elle? Non. On n'avait pas planifié de nous retrouver à La Negra. À un moment donné, on s'est retrouvés là-bas et... Quand on est arrivé, Ignacio était déjà là. Et dis-moi dans quel état était ton frère? Normal, plutôt calme? Joyeux comme toujours? Au moment du repas, il était très heureux. Il n'y avait aucun problème. En discothèque, il était un peu en colère. Ah bon? Pourquoi? Lâche-moi! Lâche-moi pour ça! Très bien. Quoi qu'il en soit, je vais te demander de te rendre au commissariat pour y faire une déclaration officielle. Ok. Et je vais avoir besoin des ordinateurs et des portables. Quoi? Pourquoi? Mais j'ai rien fait, moi. Mais Florencia, ça peut nous permettre de savoir ce qui est arrivé à ton frère. Tous les messages que vous avez échangés, tous les groupes que vous partagiez sur les réseaux sociaux. Je vais chercher l'ordinateur d'Ignacio. Je vous accompagne. L'expert va prélever quelques échantillons. Tu ne veux pas que j'y aille, mon amour? Non, ça va aller. Papa, pourquoi est-ce qu'il faut faire tout ça? Bonne nuit, s'il te plaît. Tout va bien se passer. Très bien. Est-ce que c'est tout? Pour le moment, ça sera tout. Parfait. Je suis content que vous compreniez. Si jamais j'ai oublié quelque chose, s'il vous plaît, dites-le moi. Ça nous permettra de clarifier ce qui est arrivé à votre fils. Je crois que même si je souhaite qu'on vous laisse tranquille, je veux également que justice soit rendue pour votre fils, d'accord? Mon fils nous a ramené des cadeaux de son voyage au Chiapas. Voici l'un d'entre eux. Vous voulez que je vous le donne? Pour moi, ce n'est pas une preuve, mais peut-être que c'en est une pour vous. Non, 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 non. Ce genre de choses ne nous sera pas d'une grande utilité. Conservez-le. Bonjour. Ma sœur Renata, l'inspecteur Avelika. Enchantée. C'est un plaisir. Je peux faire quelque chose pour vous? Non, ça va, Renata, merci. Oui, vous pouvez. J'aimerais en profiter pour faire prélever des échantillons de sang sur toute la famille. Je peux? Bien sûr, oui. Du sang? Mais pourquoi? Vous avez retrouvé du sang quelque part? C'est une procédure de routine. Edmundo, s'il te plaît.
Ça ne va pas être facile. Mais Ignacio a eu une petite pensée pour nous lors de son voyage au Chiapas. Il nous a rapporté ses cadeaux. Je crois qu'il est présent, parmi nous. Et ça lui ferait vraiment très plaisir que nous les ouvrions ensemble. Alors Marie, voici le tien. Merci. Il a pensé à moi. À nous toutes, Marie, à nous toutes. Regarde comme c'est beau. C'est magnifique. Il a toujours eu très bon goût. Voyons voir, qu'est-ce que c'est? Frérot chéri. Tu as vu? Oh, qu'elles sont belles. Elles sont superbes. Oh, elles sont magnifiques. Un produit artisanal. Et il m'a ramené ce bracelet. Tu voulais gérer cette affaire tout seul? Je ne sais pas. Pour la première fois, je suis paralysé, je ne sais pas quoi faire, je suis dépassé. Tu devrais peut-être demander à l'un de tes avocats de s'en charger. Non, je n'ai confiance en personne, si ce n'est en moi-même. C'est mon fils qui a été assassiné. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, il faut faire quelque chose. Quand tu dis « nous », tu fais référence à nous, la famille, ou à nous, la presse? Qu'est-ce qui te prend, Santiago? Je te parle en tant qu'ami. Je suis seulement en train de réfléchir à des choses qui pourraient nous aider. Bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? La police est en train de s'occuper de tout, mais... Oui. Mais nous pouvons très bien engager quelqu'un pour qu'il enquête. Je sais pas. On sait que la police peut mettre du temps à résoudre une affaire. Si elle la résout, bien sûr. Non, je ne veux pas impliquer plus de personnes. J'espère que ça ne te dérangera pas, mais Clara ne pourra plus passer à l'antenne durant tout le temps de l'enquête. Ça ne me dérange pas, d'ailleurs j'allais te le demander. Merci. Comment la chaîne va traiter cette enquête? C'est difficile. Je suis votre ami à tous, je dispose d'informations privilégiées que je ne peux absolument pas dévoiler. À moins que vous, en tant que famille, vous ayez une stratégie de presse et que vous nous disiez ce qu'on doit ou non diffuser. Non. Toute information qui pourrait filtrer mettrait alors en danger l'enquête. Non. Je veux détruire celui qui a fait ça.